Père, du Fils et du Saint-Esprit, souverain maître de l'univers, Dieu éternel et tout-puissant, de qui vient tout pouvoir et de qui découle toute sagesse, daignez regarder d'un œil favorable ceux qui sont ici assemblés devant vous pour travailler au bien et à la prospérité de notre municipalité. Daignez nous accorder la grâce de ne rien décider qui ne soit en tout conforme à votre volonté sainte, de la rechercher avec sagesse, de la connaître avec certitude et de l'accomplir courageusement et parfaitement pour la gloire et l'honneur de votre nom adorable et pour le bien-être véritable de ceux dont nous sommes les mandataires. Amen. Alors, bonsoir à tous à cette réunion du Conseil du 1er décembre 2014. À l'ordre du jour ce soir, mot de bienvenue. En 2, invité, Mme Diane Riendeau. En 3, adoption de l'ordre du jour. En 4, adoption du procès-verbal du 3 novembre 2014. En 5, suivi aux procès-verbaux municipalité et MRC. En 5.1, avis de motion, règlement d'imposition des taxes. 5.2, taux d'intérêt 2015. 5.3, rémunération 2015. 5.4, séance du Conseil 2015. Suivi administratif, au point 5.5, engagement adjoint administratif. Nouvelle affectation de M. Francis Vaillancourt. Départ à la retraite de M. Claude Turgeon. Nouveau poste à combler. Service du CAR pour la gestion du dossier de sélection. Au point 6, sécurité publique, aucun point. Au point 7, transport, 7.1, subvention réseau routier. Au point 8, hygiène du milieu, horaire de cueillette des ordures. 8.2, budget régie intermunicipale. 8.3, règlement d'emprunt régie intermunicipale. Au point 9, santé et bien-être. 9.1, budget 2015 au MH. Au point 10, loisirs et culture, demande de participation Odyssée appalachienne. Au point 11, urbanisme et mise en valeur du territoire. 11.1, permis. 11.2, demande CPTAQ. Au point 12, finances. 12.1, compte à payer. Au point 13, correspondance. 13.1, vœux des fêtes CMA TV. 13.2, maison de la famille panier de Noël. 13.3, commission scolaire, plan triennal de répartition des immeubles. 13.4, avenir des églises. 13.5, avenir des CJE. 13.6, remerciement de la fabrique. 13.7, souper Alphys. Au point 14, tour de table des élus. Point 15, période de questions. Et au point 16, ajournement au 16 décembre. Je prendrai un proposeur pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. Proposé. Francine, appuyé de Luc. Merci. Je laisserai la parole maintenant à Mme Marlène de nous laisser la chance de nous présenter son invité. Alors, Marlène, je te laisse la parole. Oui, bonjour. J'inviterai Mme Diane Riendeau. Vous allez dire votre poste que vous avez à l'ABC des Hauts-Plateaux. J'ai trouvé votre projet très intéressant et je trouve ça pertinent que vous venez l'expliquer à la population pour ce que vous avez fait dans nos écoles. Bonjour. C'est ça, moi je travaille à l'ABC des Hauts-Plateaux. L'ABC des Hauts-Plateaux, c'est un organisme qui travaille au niveau de l'alphabétisation. Et particulièrement, moi, je travaille du côté du volet de la prévention au niveau des jeunes. Donc, on a comme philosophie que plus on met des livres au niveau des enfants quand ils sont petits, c'est un succès, c'est la réussite scolaire pour eux autres. Oui. C'est de leur donner une chance. Donc, moi, l'année passée, j'ai eu l'occasion de pouvoir aller dans les écoles, animer la tente à conte et raconter une histoire. Et puis, comme j'en ai rajouté un petit peu plus, je me suis dit, tant qu'à être là, pourquoi pas faire un conte collectif? Donc, je me suis lancée dans l'aventure d'un conte collectif
j'ai vu 18 groupes dans 9 qui est réparti sur 15 municipalités du côté de l'Île-Sud et Montmagny-Sud. OK. Donc, j'ai commencé le conte dans une classe. Les jeunes ont situé les personnages, les actions, et je leur demandais de venir me faire un dessin, de faire des dessins suite à ça. Après ça, je partais dans une autre classe, et j'ai fait comme ça la tournée des 18 classes. Et après ça, ben là, je suis partie à la maison avec toutes ces choses-là, tous ces mots-là, ces actions-là qu'ils m'ont donné, et avec tous leurs dessins. Et là, il a fallu que je tricote et que je brode ce livre-là, OK. qui s'appelle « Les rêves de la princesse joyeuse ». Donc ça, c'est en mars l'année dernière. Et au mois de juin, là, les dessins étaient tous là. Donc moi, je suis partie avec mon cartable. Et puis, moi, je lis pas un conte, je le raconte. Donc, c'était avec tous leurs dessins que je racontais. Mais quand j'ai eu fini de visiter les 18 classes, j'ai dit, oh non, il ne faut pas que ça se termine là. C'était trop beau. Trop beau. Fait que là, c'est devenu mon rêve. J'ai dit, là, il faut en faire un livre, c'est trop intéressant. Donc, on s'est assis un petit peu durant l'été, mais ça a été plus en septembre, où là, on a regardé avec la directrice Manon Leclerc, avec Mélanie Desrosiers, qui travaille à l'ABC, avec la compagnie Tintamarre, qui travaille en communication. Et puis, on a regardé comment ça pouvait nous coûter faire ce livre-là. Et on est allé voir des commanditaires, des partenaires financiers. Donc, on est venu vous voir aussi, on est venu vous solliciter pour que ce livre-là soit accessible le plus possible à toutes les familles. Donc, on le vend au coût de 10 $. Et puis, fait que c'est ça, le livre a été avec une graphiste. Et puis, on a fait le lancement officiel au niveau du Salon du livre de Saint-Jean-Port-Joli. Oui. Donc, il était frais, puis il était encore tout frais. Et puis là, je me promène encore dans les écoles pour aller leur montrer. Donc, les parents peuvent l'acheter. Les grands-parents, on arrive au temps de Noël. Oui. Donc, ça fait des beaux cadeaux. Et puis, c'est un livre qui est homologué au niveau des archives. Donc, il va rester au Québec, là. Donc, donc, un petit garçon ou une petite fille, donc que son dessin se retrouve dans le livre, va pouvoir dire, hey, regarde, là, moi, là, j'ai fait un livre, j'ai participé à ce livre-là. Donc, c'est un petit peu le conte collectif. Ce qu'on voulait aussi montrer, c'est une petite graine de semer pour dire aux enfants, vous savez, les rêves, on peut en avoir, puis ils peuvent se réaliser, et puis peut-être qu'un jour, il y aura des écrivains dans tous les jeunes que j'aurai visités. C'est un petit peu ça, l'histoire du conte collectif. Là, on est rendu au niveau de la promotion. Donc, la promotion, la vente du livre, la tournée des écoles, on fait la tournée des bibliothèques. Donc, il est en vente ici à Saint-Pamphile, à la librairie La Pagaille. Oui. Et vous pouvez aussi téléphoner à l'ABC des Hauts-Plateaux. Au téléphone, le 418-356-3737, le poste 112. Et puis, Mélanie va se faire un plaisir de voir à ce que vous ayez le livre au coût de 10 $. Le bureau il est situé ici, à la maison de la famille. C'est ça, juste à côté de l'épicerie. Ça veut dire que le conte qu'il y a dedans, c'est vraiment le cru de l'enfant? C'est vraiment... Oui, dans le livre, tous les mots qui se retrouvent en rose sont les mots que les enfants m'ont donnés. OK. Et tous leurs dessins. Donc, c'est rare qu'on peut voir un livre qui est fait vraiment avec les dessins des enfants. C'est vraiment, là, tous leurs dessins et tous les mots en rose, c'est les mots... Là, on dit c'est les rêves de la princesse, mais c'est pas rien qu'un livre de filles, là. Hein? Parce qu'ils m'ont fait promener avec des dragons, des princesses, des chevaliers, mais des super-héros, des princesses à tête coupée. Donc, c'est un livre qui est plein de rebondissements, puis qui est vraiment comique. OK. Donc, si vous êtes des grands-papas, des grands-mamans, des mamans, c'est un beau livre à raconter. C'est sûr, je vais vous l'acheter, madame. Mais permettez-vous de vous en faire une brève lecture. Oui. Je vais vous faire la petite introduction. Il était une fois un roi, une reine qui avait une gentille petite fille. C'était la mignonne petite princesse appelée Princesse Joyeuse.
Elle était toujours à faire des sourires, ce qui faisait la joie de ses parents. Princesse Joyeuse aimait beaucoup, beaucoup la lecture. Il y avait dans son château une grande, grande bibliothèque. Elle aimait beaucoup les histoires. Elle aimait les histoires de pirates. Elle aimait les histoires de sorcières. Les histoires, mais son histoire préférée, c'était les histoires de dragons. Et le soir venu, elle demandait « Papa Roi, raconte-moi une histoire. » Et Papa Roi lui racontait une histoire. Et pour vous en dire la suite, il faudra lire. OK. Mais ça a l'air très intéressant. À vous voir aller, c'est très intéressant de l'acheter. Parfait. Donc, je vous remercie beaucoup Ça me fait de nous plaisir. avoir invités Ça me à fait vous plaisir. présenter notre beau conte. Oui. À Saint-Pamphile, dans le livre, on retrouve 4 jeunes qui ont participé avec Oui, leur dessin. ici à Saint-Pamphile, Ici, à oui. Saint-Pamphile. Ah, OK, parfait, c'est bien. Parfait, merci. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Riendo. Et vous nous avez laissé sur notre appétit. Alors, sûrement qu'on va feuilleter votre livre. Oui, Et vous pouvez, on se doit de vous féliciter pour votre travail. c'était beaucoup. Vous avez fait un excellent travail et aussi à des gens qui sont autour de vous. Je présume que vous avez une équipe autour de vous. C'est quelque chose. Alors, si les gens veulent faire un beau cadeau, comme vous avez dit, à leurs enfants, ils pourront acheter le livre. Merci beaucoup, Madame. Parfait, merci. Merci, madame. Bonne réunion. Merci. Alors, au point 4, adoption du procès-verbal du 3 novembre. Est-ce que... Moi, j'avais un petit point à corriger. Là. Il y avait la date de la réunion qui avait été qui n'avait pas été la bonne date. Là. OK. C'était marqué 6 octobre au lieu du 3 novembre. Est-ce qu'il y a d'autres choses? S'il n'y a pas d'autres choses, ça prendrait un proposeur pour le procès-verbal du 3 novembre. Luc, appuyé de Simon. Merci. Point 5, suivi des procès-verbaux municipaux et MRC. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Merci. Au point 5, administration et règlement. 5.1, avis de motion. Règlement d'imposition des taxes. Ça prendra un proposeur pour l'imposition des taxes. On sait qu'il va y avoir des taxes, c'est sûr. Marlène nous propose. Oui. Merci. 5.2, taux d'intérêt 2015. L'an passé, le taux d'intérêt était de 10 pour les personnes qui n'acquittaient pas leurs taxes. Est-ce qu'on laisse au même? Oui. Oui. Oui, absolument. Clermont, tu le proposes? Oui. On va l'appuyer. Appuyé de Jean-René. Merci. Rémunération 2015. Comme à l'habitude, notre règlement, on a un règlement qui dit Une résolution qui avait été adoptée. qui avait été adopté, qui dit qu'on donne l'inflation plus 0,05. Le taux de l'inflation était de 1,6 cette année, plus 0,5, ce qui ferait une augmentation de 1%. Si vous êtes d'accord, Francine propose. Second. Appuyé de Luc. Merci. Séance du Conseil 2015. Vous avez la liste de toutes les réunions du Conseil qui aura lieu en 2015. Ça nous prendrait un Je proposeur propose. pour la cédule. Jean-René Second. propose. Second. Luc, second. Ça va être publié dans le journal aussi. Là. Ouais. Et c'est affiché ici au bureau. Là. De toute façon, c'est toujours les premiers lundis du mois, sauf la réunion du mois de septembre, qui est le mardi, par rapport à la fête du travail. Au point 5.5, suivi administratif, engagement adjoint administratif. Eh bien, vous saviez que le mois passé, on avait procédé à la candidature de certains candidats avec le CAR, qui nous ont donné un excellent coup de main à ce sujet. Ils ont fait faire les tests et toutes les rencontres. Le comité de sélection qui
qui s'est rencontré après avoir les informations du CAR, ce qui a permis de sélectionner Mme Alexandra Dupont comme adjointe administrative. Mme Alexandra Dupont a été rencontrée vendredi pour lui expliquer les conditions de son travail et tout. Et elle a accepté. Alors, Mme Dupont sera en poste à partir du 12 janvier. Oui. Et pour le suivi administratif, suivi diagnostic organisationnel dans la continuité du processus devant établir une stratégie de relève de la main-d'œuvre pour répondre aux enjeux du plan de développement de la municipalité. Pour les prochaines années, les actions suivantes seront mises en application. Confirmation de l'engagement d'une adjointe administrative faisant suite à un rigoureux processus de sélection qui s'est déroulé durant le mois de novembre sous la supervision des professionnels du Centre d'emploi et de recherche d'emploi. Centre d'aide, excusez. Deuxième point, l'abolition du poste de coordonnateur en loisirs, présentement occupé par M. Francis Vaillancourt, et son assignation au poste de responsable de l'urbanisme et à d'autres fonctions concernant l'hygiène du milieu, la santé et sécurité au travail, les mesures d'urgence municipales et l'assistance au niveau de comptable comme aux organismes et comités subventionnés par la Ville. Troisième point, l'abolition du poste de gérant d'aréna à temps partiel à la fin de la saison hivernale 2014-2015, soit le 30 mai 2015, suite au départ à la retraite de son titulaire, M. Claude Turgeon. D'un nouveau poste de directeur des loisirs à temps plein, dont le mandat de recrutement sera confié au CAIR pour une entrée en fonction planifiée pour le début de l'année 2015. Le dit poste intégrera les responsabilités précédentes dévolues aux deux postes abolis. Alors, ça me prendrait une proposition pour les nouvelles affectations de M. Francis Vaillancourt. Pour commencer pour la Alexandra, directrice, oui. confirmer Alexandra. Excuse, oui. Je confirme, moi. Pour Alexandra, Oui. Marlène? Pour, OK. Ça prend un appui. Luc, merci. Et pour les nouvelles affectations de M. Francis Vaillancourt, ça me prendrait une dans proposition. le cas de Mme Dupont, ben, il y aura une période de probation de 6 mois. Là. Oui, c'est vrai. OK. Les nouvelles affectations. Francis. François propose. René, appuie. Troisième point, départ à la retraite de M. Claude Turgeon. L'abolition de poste. L'abolition du poste. Simon propose, appuyé de Luc. Nouveau poste à combler. Ça me prendra une proposition pour que le poste de nouveau poste de directeur des loisirs à temps plein soit mis en nomination. Francine. Secondé de Luc. Merci. Et aussi, ça prendra une proposition pour avoir les services du CAR pour la gestion du dossier de sélection qui sera dans ce cas-là pour le poste de directeur en loisirs à temps plein. Ça prendra une proposition. Clermont, appuyé de René. Là, ça veut dire qu'on rouvre un poste de directeur des loisirs. En même temps, il va être dans Renault. C'est Bon, ça. Il va faire les deux. Les deux postes en même temps. Les deux en même temps. Puis normalement, le bureau du directeur des loisirs sera à l'Arena. S'il y a des OK. prime abord, ça va là. C'est Il va- sûr que pour la transition à Francis, Ouais. les postes ils vont être dans l'immeuble ici, pour un bout, là, mais normalement, ça devrait être. Son bureau devrait être à l'Arena. Au point 7, subvention réseau routier, c'est une lettre du ministère des Transports, qui est une aide à l'amélioration des réseaux routiers municipaux. C'est pour l'amélioration du rang des Moreaux, des rues du Moulin et Maranda. Le sous-signé, M. Robert Poetti, accorde à votre municipalité une subvention maximale de 28 000 $. Vous devez
constitué regroupant tous les documents pertinents aux fins d'audit possibles pour la conformité d'utilisation. Richard, Je pense qu'il n'y a pas de misère avec ça. Hein. Non, on va pouvoir envoyer une lettre pour confirmer que les travaux sont... Ça prend une résolution pour confirmer que les travaux sont exécutés et réclamer le montant de la subvention Proposé. du 28 000. Proposé par Luc, appuyé... Puis on avait des travaux de 157 000 de toute façon Oui, aussi. oui, là. on Fait avait- que, le 28 000, il est dépensé sans problème. On avait du lousse. Ça a été proposé par... Luc, appuie le fermement. Ça, c'est la subvention qu'on a demandé. Ben, on a demandé aux députés un montant pour nous aider. Là. Ça varie d'une année à l'autre. C'est ça. Oui, ça va C'est un budget discrétionnaire Ouais, un peu c'est ça. de la part du député. On devait initialement avoir la réponse au mois de juillet, mais finalement, on a eu la réponse le 31 octobre. Mais on avait exécuté les travaux quand même. On avait quand même pris sous réserve d'exécuter les travaux parce qu'on en avait besoin. Au point 8, hygiène du milieu, cueillette des ordures. C'est que durant la période des fêtes, vous savez qu'il y a quelques changements. Pour Saint-Pamphile, ce sera mardi le 23 Pour les déchets. pour les déchets. Et pour la récupération, ce sera mardi le 30 décembre. Est-ce que c'est Donc, il faut penser que c'est mardi pour tout le monde. Là. pour tout le monde? Ben, moi, c'est ce que je comprends de l'information Il y a- qu'on a. Il y Là. a juste cette note-là, oui. Ça veut dire que autant les rangs que le village, ça sera le mardi, les 2 semaines du temps des fêtes. Là. De toute façon, je pense bien que Joël doit l'avoir publié aussi Oui. dans l'écho C'est d'en dans haut. les- Oui, en haut. Sur le site internet de la municipalité, ça sera sûrement mentionné aussi, Ouais. là, si les gens s'en souviennent pas. Pensez les mettre la veille. Ouais, Ouais, c'est ça. le lundi soir. Ouais, ça serait prudent de les mettre le lundi soir, parce que c'est bien possible que le monsieur passe tôt le matin. Surtout Là, s'il vu qu'il fait, fait les deux, là. c'est ça. Oh, c'est bien. Attention. Au point 8.2, budget régie intermunicipale. Richard, je peux te laisser faire un... Ben, le budget, il nous. Considérant d'avoir reçu le budget de la régie intermunicipale, la résolution considère que notre participation est augmentée de 66 078,38 puis les dettes de versement. Et nous demande d'accepter le budget qui est de revenus et dépenses de 168 136. Puis notre participation pour Saint-Pamphile est de 66 078,38. Ça, c'est le budget de la régie comme tel, mais ça n'inclut pas les frais de les frais de traitement des ordures et tout le tralala, le transport aussi là, à Saint-Rosaire. Là. Ça, c'est à part. Ça. OK. C'est sensiblement le même montant que l'an passé pour cette partie de budget-là, là, pour la régie. Ça prendrait... Le secrétaire, un petit peu. Là. Vincent, travailles-tu exclusivement pour le site? Non? Ça veut dire qu'elle fait... Elle travaille un peu pour la municipalité, c'est pas petit, là. Une vingtaine d'heures. Une vingtaine d'heures par semaine, puis le restant, c'est pour la régie. Ça représente quoi? Une vingtaine d'heures et tout? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que ça nous coûte d'habitude, là, à peu près? Ça te dit? Ouais, Richard, il y a une Oui, augmentation. c'est Il y a une même augmentation montant. sur les salaires, puis tu sais, il y a une augmentation exactement comme nous, de 2,1. 2,1. Dans la fermeture de l'autre site, là, on voit aussi le site, le suivi de l'ancien site, qui coûte à peu près Il en reste moins de 23 000 piastres. Ça achève Ça fait- à l'autant que ça devrait être terminé. C'est toujours une question avec les gars de l'environnement. Là. Il exige quoi, les autres, là, sur le vieux site, là? Parce que ça doit il tout... check encore s'il y a du lexivia, puis il surveille pour être certain que le site est bien là, qu'il y a de la pelouse. tout Ouais. ça. Mais c'est surtout une question là, de ce qui coule, là, qui peut couler, en fait. Les tests sont faits régulièrement. Aller jusqu'à date, normalement, là, on devrait avoir notre fermeture officielle. Ouais. Là, cette année, Cette ça année. devrait Parce aller. que je me souviens qu'il y avait quoi, 1 ou 2 lacs en arrière, en bas, là? Ouais, c'était ça. C'est là qu'ils prennent le test, les autres, Ouais, là? ouais, c'est ça. Ça coule. Ouais, puis jusqu'à date, les tests sont très beaux. Ils sortent Ouais. encore du jus de ça, ce site-là, non? Non, Pas mais... vraiment? On va s'ils se gardent Ouais. un petit bout encore pour pouvoir... Ça pouvait aller jusqu'à 25 ans, Ah, une je sais. fermeture de site. Fait que, Combien de temps? donc, qu'il est fermé, ça? ça doit faire 5 ans, certains, hein? Si même un peu plus. Ouais, ça doit faire plus Parce ça. que
Quand j'ai Bon, rentré... on est en renouvellement du contrat avec Justera. Ouais. Justera, Ça, c'est c'est 5 5 ans. ans. Ça, ouais. Puis on shippait déjà, avant que je rentre là, Ouais. on shippait en bas là, à Lillette, Lance Agile. Ouais, Lance c'est Agile. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc ça doit faire 7 ans là, déjà. Là. Ah ouais, d'accord. Ouais. En principe, les tests à l'heure actuelle sont tous très bons. Jusqu'à date. Il n'y C'est a encore plus très rien bon. de ce qui a accroché. Ouais. Là, c'est l'environnement qui va décider quand Ah est-ce oui. que c'est fini. La journée, ça va être fini, les frais que là vont disparaître. Ouais, C'est ça. En principe. il y aura 27 plus- 000. Il va rester... Pour la ben, On se posait s'en aller que le jus. il va, il va probablement rester une question là, d'un peu d'aménagement tous les ans, là, de faire la Probablement, pelouse. Ouais, t'es obligé de entretenir, faucher là. ça, dessus de Ouais. ça, c'est Ouais, quand même assez faucher grand. ça, là. des affaires-là, là, mais le reste, là, le jour qu'ils vont accepter qu'on fasse plus de tests, là, Bon. ça coûte cher comme c'est là. Pas le choix, hein. Ouais. Non, ça, c'est un bout qu'on n'a pas de contrôle. Non. Fait que Richard, on a un proposeur pour accepter le budget de la régie. Quelqu'un? Luc? Simon? Merci, monsieur. Au point 8.3, règlement d'emprunt, régie intermunicipale. Il y a quelque temps, la régie a décidé d'acheter les infrastructures qui sont en place. C'est un montant de 275 000 qui sera réparti Sur 5 ans. sur 5 ans, sur l'achat du site. Est-ce qu'il y a des gens là qui ont des questions à ce sujet? C'est l'achat du Transtar, hein, Transtar. c'est ça. Transport plus les équipements. là. Toutes les slabs qu'il y a là, slabs de ciment. tout ce qui a été fait, tout le travail qui a été fait là, Ça va vous appartenir. ça va appartenir à la régie, oui. C'est que grosso modo, ça va finir par coûter un peu moins cher parce que la régie, dans 5 ans, va être propriétaire de ces équipements-là. Ouais. Pour l'instant, c'est peut-être à peu près la même chose parce qu'on a le financement payé, mais au bout de 5 ans, les équipements vont appartenir à la régie. C'est ça. Donc, il devrait, au moins, s'il n'y a pas de diminution, ça devrait éviter les augmentations. Ouais. Parce que ces équipements-là vont être payés. Parce que antérieurement, aller jusqu'au mois de février, c'est la compagnie qui fait le transbordement qui nous facture pour Ouais. ça. Gestera. Mais tu l'auras plus. Là. À partir du mois de février, non. Non, il ne sera plus. À partir il du va mois être de à partir, février. c'est ça. Au point, Ça prendrait un prendrait un proposeur. proposeur. Propose, pas de règlement. problème. Marlène, appuyé de Jean-René. Au point 9.1, en santé et bien-être, budget 2015 pour OMH. Richard, c'est comme à tous les ans. Ouais, cette année, il y a une petite nouveauté. Ben là, il Ouais. demande que la municipalité s'engage à assumer une quote-part des sommes investies dans les travaux RAM capitalisables, et particulièrement au financement capital et intérêt de l'ensemble des sommes octroyées en vertu du Plan québécois des infrastructures. Ça, c'est nouveau. Par contre, au niveau du financement du bâtiment comme tel, le financement est terminé avec la CHL. Le financement du bâtiment original est terminé. Donc, la contribution du budget courant passe de 6 204 à 266 pièces pour 2015. Sauf qu'il y aura une partie de financement des travaux RAM capitalisés qui ne sont pas connus On connaît pas à ce encore, moment-ci, mais qui seront sûrement inférieurs au montant du 6 200 qu'on payait antérieurement. Là. OK. Donc, à ce niveau-là, il va y avoir une diminution de la participation de la municipalité. Quand tu parles, quand tu parles de travaux RAM, le montant qui est affecté juste pour notre HLM? Ou, Oui. ouais? Oui, OK. oui. On Les payait rénovations de 1%. logements qu'on fait à l'heure actuelle, la réfection du stationnement qu'on a fait l'autre fois. Là. Ça va être un 10 de ça pour elle, là? Ouais. Du financement de ça. Ouais. Donc, Ça ça va. pas Ouais, 200. ça sera pas. Ça sera ne pas représente pas 265 des montants énormes. Là. Faut renouveler les On va avoir un proposeur pour l'acceptation du budget de l'OM. proposes. Marlène, appuyé de Francine. Merci. Au point 10, loisirs et culture, 10.1, demande de participation financière, l'Odyssée appalachienne. L'Odyssée appalachienne aura lieu cette année du 11 au 15 février. Elle débutera le mercredi cette année.
Jean-André, Ouais. je peux, si tu as quelques points à éclaircir. Oui, dans le fond, c'est ça. Il va y avoir quelques activités qui vont commencer le mercredi, suivi le jeudi. Là, c'est pas des grosses activités majeures. Là. C'est vraiment des petits événements pour essayer de Familial. faire, ouais, c'est ça, familial, pour essayer de commencer un peu plus tôt l'activité de l'Odyssée appalachienne. Puis suivi de la fin de semaine, un peu du même principe qu'avant. Là, ça va être des courses de chiens, mais cette année, c'est un peu plus concentré sur une journée pour essayer d'aller chercher une nouvelle clientèle. Là. Essayer d'aller chercher des nouveaux coureurs un peu plus américains, là, puis d'un peu plus loin, dans le fond, ça va leur permettre de partir un peu plus tôt le Ouais. dimanche. Fait Ouais. qu'ils ont essayé de concentrer cette année vraiment sur le samedi, les activités, mais il va en avoir pareil le dimanche, là, mais ça va être un peu différent. Là. C'est sûr que l'an passé, l'édition a été annulée à cause, vous savez pourquoi. Mais cette année, je pense qu'on pourra parler un peu avec les gens du comité. Si jamais il y avait annulation des courses, mais le reste pourrait avoir lieu. Oui, c'est ça. Il reste, c'est qu'il va y avoir quand même d'autres activités. Là. Il va y avoir une activité de course de motoneige cette année. Là. En tout cas, jusqu'à l'heure actuelle, c'est au programme. Là. Fait qu'il va y avoir quand même des activités que si jamais il y a une grosse tempête, il va pouvoir avoir des activités pareilles. Puis le site est changé. Hein? Oui, Jean-André, ça va être cette à année, l'école secondaire, la rencontre. Ah, Il retourne à cette place-là. cette place-là. OK. Eh bien, c'est sûr que c'est une part financière que nous donnions de 1 $ par citoyen, ce qui nous représente 2613, hein, Richard? Présentement environ. C'est ça. Si vous êtes tous d'accord. Francine, oui? Appuyé de Marlène. Marlène. Au point 11, urbanisme et mise en valeur du territoire. 11.1, liste des permis. Richard? Madame Lucie Ouellette, Vaillancourt et Chouinard, M. Claude Surgeon et la compagnie Évêque. On a un proposeur pour la liste des permis. Propose. Luc, Appuyé. appuyé de Jean-René. Merci. Demande CPTAQ au point 11.2. Richard, est-ce que C'est la ferme laitière Gagnon qui demande une modification, Gagnon et Associés, qui demande une modification des droits acquis qu'ils avaient déclarés dans le passé. C'est qu'ils veulent faire une configuration différente de leurs droits acquis et un agrandissement aussi du même coup là, de la demande. OK. Parce qu'on parlait de 2111 mètres carrés, puis ils veulent agrandir à 4734 pour inclure des bâtiments différemment de ce qui avait été établi là, à la première acte de vente. Là. Ça fait que la municipalité n'a on n'a pas à vraiment de s'occuper. problématique Non. là-dessus. Là. C'est simplement une demande de configuration différente d'un droit acquis. Ça prend une proposition du conseil. Oui, oui, pour appuyer ça auprès de Propose. la CPT. Posé par Luc, appuyé de Clairement. Clermont. Au point 12, finance 12.1, les comptes à payer. Liste des comptes fournisseurs, la CPAR CNCA 160, ADF Diesel 108,58, l'Agence Douane Revenu Canada 4441,93, Alex Coulombe, c'est un crédit 332,92, Aquasac 270,71, Arsenault 14,75 crédit, Atelier Chouinard 166,61, Blanchette Ginov au 4 931,30, Manon Blanchette 75, Martin Blanchette 125, Jacques Bois 10 000, Bureautique Côte-Sud 146,49, Chambre de commerce Montmagny 1010,35, Colin Pelletier 918,25, Concorsage Marcil 109,21, Construction BML 1350,63, Corporate 1518,96, Sébastien Demers 16,91, Distribution Martin Fontaine 268,42, Julie Dubé 9,88, Nicole Dumas 90, Duval électrique 3024,66, l'Éco d'en haut 605,31, Entreprise Florent Chouinard 360,24, Fonds de solidarité FTQ 384, Formation Urgence Vie 62,30, Fromagerie Port-Joli 965,25, Steve Gagnon 25, Guy Luron 161,81, Garage CS Blanchette 613,29, Garage GMP 229,6, Garage Rosard Thibodeau 464,10, Génec 535,78, Géochac Canada 310,43, Groupe Archambault 6,20, Guy Chouinard 23,83, GM Action 5000, Harvey Incorporé 34,38,
EWIT 1516,33, Hydro-Québec 67,44, Impression Rive-Sud 1129,5, Isolation MJ 2218,10, Salige Albert 776,8, JM Bastille 896,81, Chem Canada 271,3, Laboratoire Environex 286, la Brasserie Labatte 6023,82, La Fontaine-Leclerc 40 470,47, la Maison du Bijou 188,83, Justine Lanlois 1204, La Patate Rive-Sud 432, l'Authentique Pause Café 117,24, Alexandre Leblanc 125, Alain Leclerc 696,10, Le Placoteux 113,83, les Alarmes Clément Pelletier 110,38, les Éditions Juridiques 243,76, les Huiles L'Or 359,78, les Remparts de Québec 2058, les Textiles Gauvin 178,23, L'Or et Frères 82,74, MacPec 32,80, Magasin Coop 1138,1, Maison de la Famille 32,85, Mélinda Masson 924, Matériaux Blanchette 3036,43, Maurice Albert Incorporé 398,47, Mercerie Régent Gauvin 25,82, Ministère du Revenu du Québec 11 053,66, Gaétan Moreau 1,15, Numérique 22,94, Snap-on 45,59, Normande Paris 385, Luc Perry 175, Patinage Canada 71,95, Pavage Francoeur 2213,27, Guillaume Pelletier 54,50, Jean-François Pelletier 2529,45, Pascal Pelletier 45,33, Richard Pelletier 131, Yvon Pelletier 50, pièces d'auto GGM 397,89, pièces accessoires 31 294,55, Nu FM 114,98 crédit, ProStar 640, Purolator Courrier 76,33, Puro-Sécure 77,3 au crédit, Régie intermunicipale gestion des déchets des d'études 21 743,42, Restaurant chez Régent 183,17, Roland et Frères 1716,56, Recherche une productivité 271,20, Sepsi 1220,89, Service d'incendie 1528, Service Sainte-Darrois 1005,25, Signalisation Lévis 631,79, Stéphanie Slater 288,55, Spécialité Ressort 132,86, Talbot Équipement 98,71, Technopneus, 71,56 au crédit, Roger Thibodeau 776,8, Touriste Chaudière-Appalaches 514,64, Tournoi Atome Pirouille 2521, Transport Saint-Pamphile 402,41, Claude Surgeon 221,74, Unibéton 4661,72, Usinage JS 922,61, Isabelle Vaillancourt 200, Marc-André Vaillancourt 279,10, Joël Vitalis 199,98, Westburn Électrique 804, Wolseley 197,39, un total de 188, 840,28. Le Journal des déboursés. CCMRC, J.E. Bernier 50 $, Interface 2815,7, Hydro-Québec 3840,43, Ligue Les Forestiers 2631,81, Hydro-Québec 993,38, ProStar 279,80, Société TELUS Communication 266,9, Hydro-Québec 3319,82, TELUS Mobilité 98,13, Ministère des Finances 110, Hydro-Québec 5695, Société de l'essence automobile 91,80 et Société TELUS Communication 431,44 pour un total de 21 207,97. Est-ce qu'il y a des questions sur les comptes fournisseurs et le journal des déboursés? Moi, je n'avais peut-être une, Richard. Fontaine. La Fontaine-Leclerc, ben là, vous allez le voir, c'est la retenue. Vous allez le voir jusqu'au mois d'avril l'année prochaine. C'est toujours le fameux 40 000 de retenue sur l'exécution des travaux qu'on garde en garantie. Il est encore... Ça va jusqu'au mois d'avril 2015, à la libération finale après un an des travaux, la fin des travaux. Ce montant-là est comptabilisé comme dépense, mais il n'est pas payé. Il n'est pas payé. On a deux études. C'est marqué Les champs remboursement d'épuration. d'études à 775. Des champs d'épuration, ça? Ouais. On avait réservé 5. Ouais. On avait mis un budget de 5 000 $. On a, à l'heure actuelle, d'après moi, on a à peu près la moitié du budget de dépensé. Il y en a 3 de mémoire qui ont été faits à l'heure actuelle. Qui sont réalisés sur ce ou juste programme-là. des études?
Non. Quand on paye, Quand là, on c'est paye, c'est parce que le champ est réalisé. Là. Ah, OK. Il est fait au complet. Juste l'étude, on ne paye pas. Là. OK. Il faut avoir la preuve que les travaux ont été faits. Moi, c'est un pourcentage. Pour ça, ça va à la fin de l'année, comme ça. Fait que ça va revenir l'année prochaine, ça, ce programme-là? Ben, ça va être qu'on fasse Dans le le test à budget? nous de savoir si On va ça décider va ça. rapporter le budget. Décider ça la semaine prochaine. C'est ça. Pavage Pancart, La vache Francaire, c'est une petite réparation qu'on a faite dans la rue du Foyer et qui a été très dispendieuse. Les remparts de Québec, là, activité préférée. C'est remboursé par les parents. les parents. Ah, OK. Oui, c'est ça. Bon, ce D'autres sera beau, questions? hein. Sinon, je demanderai un proposeur. Propose. Luc, Seconder ça. Clermont. Correspondance en 13.1 vœux des fêtes à CEMA TV. C'était une lettre nous offrant des services pour annoncer nos vœux aux citoyens sur le cadre de Saint-Pamphile par l'entremise de CEMA TV et d'autres sites. Et après en avoir discuté avec les membres du conseil, on a si vous êtes toujours d'accord, de laisser pour cette publicité-là. Moi, j'aurais une petite recommandation. Oui. Ceux qui ont le câble 2, CEMA TV, ils sont sur le câble 2 à partir de 5 heures tous les soirs. C'est le fun. Ils donnent un peu l'information de Montmagny, Lillette, là, ces coins-là. Là. C'est intéressant à écouter. Ça dure à peu près 10-15 minutes. Merci. 13.2, Maison de la famille, panier de Noël. La Maison de la famille de la MRC de Lillette aide de nombreux, ainsi que de nombreux partenaires, s'affaire déjà à la préparation des paniers de Noël pour toutes les municipalités du sud de la MRC. L'an dernier, ce sont 90 familles qui ont bénéficié au total de 121 personnes adultes et 85 enfants. Nous vous sollicitons pour nous aider à financer l'activité. Votre générosité et votre solidarité sont précieuses afin de répondre au plus grand nombre de demandes possibles et offrir un panier bien garni et de qualité. Veuillez faire revenir votre chèque à l'ordre de la Maison de la famille et aussi acheminer à l'adresse 21 rue principale. Il est important de vous indiquer que si vous désirez recevoir un reçu d'impôt pourrait être émis au montant de plus de 25 $. Alors, ce serait pour lancer l'invitation à toute la population de Saint-Pamphile qui voudrait participer à l'événement. C'est sûr que beaucoup de personnes ont des besoins présentement. Et je pense que c'est une belle action qui est proposée par la Maison de la famille. Je sais que nous, normalement, on ne participait pas à ça, mais on sollicite les gens à le faire. C'est très bien. Mais jeudi, par contre, jeudi, il va y avoir le guignolée. barrage. Oui, c'est Le ça. barrage routier. On va être, Il va y avoir une avisé le mois équipe passé. sur le coin, les 4 coins. Et préparez vos sous. Quand tu l'as donné une fois, ils mettent Ouais, un c'est petit ça. coupon. Puis c'est d'être poli aussi envers les bénévoles qui sont là. Hein, c'est aussi. Alors, soyez généreux pour Oui. la période des fêtes. Oui. Au point 13.3, commission scolaire, plan triennal des répartitions des immeubles. On nous les envoie chaque année, je pense, Oui. cette liste-là. Oui. Nous, dans le pôle 7, Pôle c'est 7, bon, bien Saint-Pamphile. Aucune n'est prévue d'ici 2017-18. Saint-Marcel, Sainte-Félicité, l'École Saint-Joseph, l'École des Hauts-Sommets de Sainte-Perpétue, l'École de la Rencontre et le Centre d'éducation des adultes. Le nombre d'élèves qu'il y a dans chaque municipalité par cycle, pour vous donner une idée. Et à la polyvalente, vous voyez qu'on est en 2014-2015, on est 259 élèves. En 2017-2018, on prévoit 261. Puis cette année, ils sont 263.
16? Non, Non, c'est 259. 259. 2014-2015. OK, c'est bon, OK. Alors, c'est tant mieux s'il n'y a pas de fermeture dans notre secteur. Juste pour information. L'école Saint-Joseph, l'école- 179. L'école de Sainte-Lucie est prise dans la pôle 6. C'est la seule que j'ai vue qui pour eux, serait dangereux en 2016-2017, mais d'ici là, il y a peut-être ça va peut-être bouger dans leur secteur aussi. Il y a des familles nouvelles qui viennent s'installer. Oui, hein. Ça peut jouer dans ça. Ça prend un peu. Oui, ça prend une résolution pour dire que vous en avez pris connaissance et que vous êtes en accord avec leur... OK. Francis prévision. propose, appuyé de Correct. Marlène. Au point 13.4, avenir des églises, c'est une lettre qui provient de M. Nicolas Paquin du CLD de Lillette. Il nous indique qu'un comité formé du diocèse, de la MRC, du CLD, auquel siègent ainsi des représentants des fabriques et des municipalités, entreprennent une réflexion sur l'avenir des bâtiments églises de la région de Lillet. Il espère organiser une rencontre avec tous ces partenaires-là il aimerait bien, d'ici le 15 décembre, avoir les dates que les gens seraient disponibles pour cette rencontre. Nous, de notre part, proposerait de nous indiquer quand seront la disponibilité, puis on pourra peut-être s'organiser pour être là, nous aussi. Là, on peut mettre des dates, mais ça ne fera pas l'affaire de tout le monde, c'est sûr. Fait que, c'est ça. Avec la fabrique, ce sera Probablement, ça va être toutes les fabriques qui vont être là aussi, là, des autres municipalités. Je crois qu'ils vont regrouper toutes les autres ensemble aussi, parce que je peux voir. On verra la formule que ça prendra. Le but de ce comité est de cheminer vers un forum de discussion pour arriver à des prises en charge de bâtiments d'église par le milieu. C'est bien indiqué par le milieu. Ils veulent que les municipalités s'impliquent pour la promotion de cette date-là aussi. Oui. Mais moi, je pense qu'on va leur proposer, si vous êtes d'accord, qu'ils nous envoient les lettres, pas les lettres, mais les dates disponibles qu'ils auront. Puis La fabrique, ça? ouais, la Ah, fabrique ou le responsable du comité, il va communiquer avec les autres. Il y a de la aussi. manière qui pense que ça va être dans chaque paroisse. Ouais. Est-ce que ça pourrait se faire à l'église ou à la sacristie? Ouais. Il y a un Mais représentant du diocèse. je suis pas sûr, moi, qu'ils vont faire juste une réunion. En tout cas, on verra. Je sais que la fabrique a eu la même demande. Là, il faudrait savoir... Avec eux, c'est-tu la fabrique qui suggère quelque chose ou la ville? La ville, ça lui prendrait Je pense un coordonnateur entre les deux. Là. Ben, c'est M. Nicolas Paquin qui souhaite faire le lien. Ouais. Je Ouais. pense, ça. C'est sûr que ça concerne les municipalités et tout. Là. Le matin que l'église ferme, là, on voit ça ailleurs. Là, qu'est-ce qui se passe ailleurs? Là. C'est pas juste la fabrique, il faut qu'on soit les deux. Là. Non, faut être présent. Moi, je pense que la date, Ah, ouais, je veux dire, ça laissera... après ça, là, s'ils viennent à un moment donné, là, qu'ils disent, mais l'église, ça m'en file, là, on fait quoi? Parce que ça nous concerne autant que Non, mais la fabrique. c'est le but de cette rencontre-là, c'est ça. Là. Non, oui, c'est bien, là. Organiser le- Peut-être nous préparer tranquillement, on sait pas. Ouais. là. Comme il dit, c'est pas juste les pratiquants aussi, c'est les citoyens. Et les citoyens, Tout le monde il faut peut- qu'ils parlent. Oui. Les citoyens, comment les interpeller, là? C'est important d'être à cette réunion-là pour dire ce que les citoyens, eux autres mêmes, qu'est-ce qu'ils en pensent. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Fait qu'on demande à Nicolas de voir avec la Avec la- fabrique avec la fabrique. une date, Nous autres, on puis va nous autres, on va essayer de Nous autres, on va se s'ajuster. présenter là, cette rencontre-là, c'est sûr. Sur 7, il devrait en avoir une coupe de disponible. Oui, Sûrement. c'est ça. OK. Au point 13.5, avenir des CJE, Centre Jeunesse Emploi, Carrefour Jeunesse Emploi. Nous avons reçu lundi, le 24 novembre, une lettre d'Emploi Québec, c'est-à-dire Appalaches, demandant à notre conseil d'administration de signifier notre engagement de principe avant le 3 afin d'amorcer le changement de fonctionnement de notre financement. Sinon, ils se tourneront vers d'autres organismes externes. Vous savez que
Présentement, le gouvernement est en train de faire des coupures et les Carrefour Jeunesse Emploi est dans la même lignée que toutes les autres CLD aussi, qui sont présentement en coupure. Il y a une proposition de résolution qui est à la fin. Est-ce que, Richard, tu veux en faire la lecture? Considérant que le Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Lillet est né en 1996 afin de guider et d'accompagner les jeunes de la MRC de Lillet âgés de 16 à 35 ans dans leur insertion socio-professionnelle sans discrimination quant à leur statut. Considérant que le CJEL aide en moyenne 230 jeunes par année grâce à la subvention liée à sa mission de base. Considérant que le CJEL rejoint en moyenne 1000 jeunes par année grâce à l'ensemble de ses activités. Le CJEL est l'organisme qui rassemble dans un même lieu un éventail de services d'employabilité auprès des jeunes de 16 à 35 ans qui ont comme objectif d'améliorer leurs conditions de vie. Considérant que la MRC de Lillet comprend et reconnaît l'apport important du CJEL pour les jeunes ainsi que pour le développement socio-économique du territoire. Considérant la décision du gouvernement du Québec de changer la structure du financement du CJEL qui met en péril l'offre de services aux jeunes de la MRC de Lillet. Considérant qu'une des conséquences majeures de ce changement fera en sorte que le CJEL ne pourra plus recevoir tous les jeunes adultes de 16 à 35 ans, puisque leurs services seront réservés à une clientèle ciblée et priorisée par Emploi Québec, soit les prestataires d'assistance emploi et les prestataires d'assurance emploi, d'assistance et d'assurance emploi. Ainsi, c'est plus de 80% de la clientèle actuelle du CJEL qui sera exclue. En conséquence, il pourrait être proposé, appuyé, résolu que, là, ce ne serait pas la MRC, que la municipalité, appuie le Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Lillet dans ses démarches pour préserver sa mission et ainsi assurer l'accès aux services et à l'ensemble des jeunes de Nord. Et que copie de cette résolution soit transmise à Norbert Morin, député de la Côte-Sud, afin d'appuyer nos démarches, de même que toutes les municipalités de la MRC. Ça, dans ce cas-là, c'est nous autres. On l'a déjà, la résolution. Il pourrait y avoir une résolution d'appui de ce style-là. OK. Si vous êtes d'accord, on propose. Francine, Simon? Merci. 13.6, remerciement de la fabrique. C'est une lettre de remerciement. Bien qu'en retard, le conseil de fabrique de Saint-Albert, Saint-Pamphile et Saint-Omer tiennent à vous remercier bien sincèrement pour votre participation financière au dîner hommage organisé pour souligner le départ à la retraite de M. Maurice Gagnon et Sœur Monique Giroux, qui avait eu lieu le 29 juin dernier. C'est M. Clément Leblanc. 13.7, souper l'Alfis. C'est une invitation du groupe Alfis qui nous invite à leur souper de Noël qui aura lieu le 14 décembre 2014 à 17h30. Et aussi, elle sera suivie par la musique de M. Richard Boissinotte. Les coûts sont de 10 $ pour les membres, 12 $ pour les non-membres. Qui aura lieu à la salle de l'Orge d'Or de Saint-Perpétue. Normalement, on payait 2 cartes, Richard, si je me souviens bien. Si vous êtes d'accord. Et s'il y a des intéressés à y aller, faites-le savoir, Richard. Oui, parce que c'est le 14 décembre, là. C'est pas si loin, là. Je pense que je vais y aller. Moi, là, je suis là, à l'Alfis, là, c'est une belle équipe, ça. Bon, ça Les t'est billets sont à proposé vous. par... Hein? Propose, Marlène. Toi, quelqu'un d'autre? Appuyé de Clermont. Clermont. Au point 14, tour de table des élus. Clermont, tiens, on commençait par l'autre bout. En voirie, on a remplacé le gradeur par le souffleur. Par bout, pas tout le temps. Là, c'est ça, là, dans les travaux d'un rang, puis les affaires de même, c'est pas mal terminé. Plus grand-chose à faire là, parce que c'est gelé, puis ça dégèle, puis en tout cas. Mais les gars, ils vont faire d'autres choses. Les travaux municipaux, là, comme des... On a eu une fuite d'eau, l'autre fois, là. Oui.
Aujourd'hui, une bonne fontaine à réparer. Fait que, ça va devoir en masse, là, mais les travaux de voirie dans les rangs puis les rues, ça va aller à l'année prochaine. On va Le personnel est céduler. réduit aussi. Hein? Le personnel est réduit aussi. Ouais. Là, les occasionnels ne sont plus là. On fait le budget la semaine prochaine, là, parce qu'on va réserver des montants pour... on va vous dire ça prochainement. Là. Qu'est-ce qu'on fait, cet argent-là? On va l'en demander à Ben. C'est ça. Simon? Oui, moi, sur le côté de prévention, j'ai pas trop d'affaires. Faire attention quand on chauffe pour les feux de cheminée, puis les brosses sont encore disponibles pour ceux qui veulent ramener leur cheminée en tout temps pour cet hiver, tout ça. Puis le restant, c'est le temps des fêtes qui s'en viennent. Faites attention, il va sûrement y avoir des barrages routiers. Fait que on sait qu'il y a des parties partout. Fait que avoir des chums de nez rouge, ça fait bien. Ouais. À part de ça, c'est pas mal tout pour moi. Merci, Simon. Merci, Clermont, qui a oublié de le dire. Merci. Ça fait plaisir. Marlène? Oui, bonjour. J'aimerais que la bibliothèque elle va fermer pour les vacances des fêtes le 18 de décembre au 6 janvier 2015. Puis ça serait intéressant que pour la période des fêtes, vous pensiez de venir chercher un beau livre à notre bibliothèque parce qu'on a une belle panoplie de livres, des nouveautés et tout, et surtout pour des enfants. Vous voulez vous distraire avec des enfants, là, venez chercher vos livres. Puis quand vous prenez votre livre, il y a une petite boîte, puis vous êtes éligible au tirage. Il y a plusieurs catégories, là. Il y a des beaux livres à faire tirer. Enfin, ça serait intéressant que vous venez voir notre bibliothèque avant les fêtes, là, puis chercher surtout un beau livre. Puis les données statistiques, je vais vous arriver avec ça. C'est positif cette année. On a on bat des records à des places, là. Ben, mais là, c'est pas tout à fait terminé. On va attendre le mois de décembre, puis je vais vous arriver avec ça. Vous allez trouver c'est mal à la bibliothèque. C'est toujours un plaisir de venir et achalander surtout par des moments. Maintenant, nous autres, maintenant, au Centre culturel Godendard, on s'en vient à l'exposition Noël à nos fenêtres. Réservez votre journée du 14 décembre. Ça va être un événement, l'événement culturel pour Noël. Les réflexions du Père Placide agrémentées par des chants de Noël. C'est un dimanche à partir de 14 heures. Ça va être très intéressant de venir passer votre journée le 14 décembre. Je remarque que c'est la même journée qu'elle a le fait. Bon, je vais avoir le temps d'aller souper. Puis, on va faire tout ça dans la même journée. Je m'aperçois que mes journées sont pas mal remplies. Mais ça va être intéressant. Venez voir ça. Puis à tous les dimanches de décembre et de janvier, le Centre culturel va être ouvert pour notre exposition. De 13h à 16h. Puis il y a encore les costumes du festival. On a mis les peintures des cartes de Noël. Il y a des cartes de Noël aussi qui sont à vendre, qu'on avait en surplus ici. Ils sont là au Centre culturel. Fait que, puis vous pouvez vous procurer votre carte de Noël de cette année aussi qui est là. Donc, ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Aussi, j'ai la fête de Noël du comité de la famille. C'est dimanche qui s'en vient. Le 7 de décembre, ici à la salle municipale, on a notre fameux Freud. Freud avec sa moustache. Il est bien drôle. Le lutin jongleur de sapin de Noël farfelu, de cirque et d'humour. En tout cas, il devrait amuser les enfants et qu'elle voit aller avec sa valise. Il devrait être bien drôle. Biscuits, on a des photos de Noël avec le Père Noël, on a un bricolage et que vous allez pouvoir ramener à la maison pour le sapin, puis spectacle et tout. Fait que j'aimerais que ce soit à partir d'1 heure à la salle municipale, mais le spectacle de M. Freud est à 1h30. Vous avez le temps de vous installer tranquillement, pas vite. Merci infiniment pour m'avoir écouté. Bienvenue, Mme Bourgault. Bienvenue. Mme Francine.
Moi, j'ai pas grand-chose, sauf que s'il y en a qui se cherchent encore des idées cadeaux pour Noël, ben, il y a toujours la carte Priorité Montmagny-Lillet Oui. qui est disponible là, pour offrir en cadeau. Vous pouvez trouver les renseignements justement sur le site de Priorité Montmagny-Lillet. Puis aussi, si vous pouvez toujours venir à la municipalité aussi pour avoir d'autres informations là, si vous n'avez pas accès à Internet. C'est tout. On va vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Oui. Merci, Francine. Jean-René? Oui, au niveau des loisirs, c'est sûr que c'est un peu moins occupé au niveau des loisirs. Simplement faire un petit rappel que le temps peut peut-être en profiter pour sortir dehors, profiter du plein air. Il va y avoir quelques activités aussi à l'aréna. Il y a du patinage libre. Sans oublier nos forestiers, si on veut aller les encourager, ils vont jouer durant le mois de décembre. Puis il y a quelques tournois à l'aréna aussi qui sont organisés. Donc le tournoi des 5 le 27 décembre. Ça fait pas mal le tour des activités du mois de décembre. Luc? Je veux juste souhaiter des bonnes fêtes à tout le monde et puis j'espère que vous allez tous nous revenir nous écouter au conseil du mois de janvier parce que tous en santé. Soyez prudents sur la route et puis faites attention au poste de police dans le temps des fêtes. On sait qu'il va être présent. Excuse, Luc, les fils qui ne marchent pas, là, j'ai ouvert ma boîte, il y a des fils qui ne marchent pas, là, de Noël, là. On met ça à récupération, ça? Le fil, oui, comme tel, Ouais. c'est du cop. Ça peut aller à C'est- récupération, ça, hein? Ben oui. OK, OK. C'est du cop, ça va profiter à devrait aller quelqu'un. à la bonne place. Ah, j'en ai, je te dis, je te découragée. Donne tout ça à Carlo, il va en prendre soin. Merci, Luc. Merci. On a reçu une carte pour ça, de Noël, de la part de la direction des forestiers. Merci pour votre support. Nous apprécions l'effort de la population pour nous soutenir. Merci de la part des forestiers. Merci beaucoup. On s'est rendu le tour des comités. Richard, toi, t'as plus rien. On s'est rendu à la période de questions pour la population. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, ici Lisa. Ma première question s'adresse à M. le maire, au conseiller, aux élus. C'est dû au départ à Mme Luce Petit. Vous avez occupé son poste pour le remplacer par un autre. Raison, là. Ça, madame, on n'émettra pas les raisons ici ce soir. Les raisons ont été expliquées à chacun. Je pense que c'est la réorganisation qui a fait que ces deux postes-là. Moi, c'était expliqué, mais vous y avez... ça faisait déjà 37 ans qu'elle travaillait, elle comblait son poste, mais c'est quoi, là, pourquoi son départ? Là? Vous y avez donné 56 000? C'est comme on dit, madame Pelletier, dans la restructuration, son poste a été aboli. Aboli, bien, vous l'avez remplacé par un autre. Pas tout à fait par la même Pas chose. avec les mêmes exigences, c'est ça. Les obligations. Bon, Mme Alexandra Dupont, c'est une native de Saint-Pamphile? Oui, c'est une jeune fille de Saint-Pamphile. Puis là, elle a passé, es-tu capable de remplir le poste au complet ou si elle va avoir besoin des formations encore? Je pense, madame, qu'elle a la formation en main adéquate pour le poste qu'elle a présentement. Ça, parce que il y en a plusieurs là, qui ont été en formation, puis ils ne sont plus là. Ça, c'est le RIX de tous. On a tous le choix, vous savez. Mais moi, je comprends pas qu'elle avait 37 ans, puis d'un coup sec de même, là, elle ne fait plus l'affaire. Voyons. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Je prends votre point de vue, mais vous comprendrez que nous aussi, on avait des choses à mettre en place et on a pris la procédure. C'était comme ça qu'on devait procéder. Ça ne prend pas 37 ans à mettre quelque chose en place. Je peux comprendre votre point de vue. Vous êtes supposé de nous le dire parce que c'est notre argent, là. Oui. Et on vous a répondu, madame. Vous nous avez répondu, mais on ne sait pas le pourquoi vous avez aboli le poste, puis vous en avez engagé un autre. On vous l'a dit. Dans la restructuration des emplois de la municipalité, c'était avec la firme qu'on avait pris en main avec M. Jean-François Pelletier, avec toute l'étude de tout ça. Et vous voyez qu'il y a d'autres postes qui ont été mis encore abolis et d'autres postes qui vont être mis en place. C'est la nouvelle structure.
En tout cas, de toute façon, là, vous avez aboli. M. Turgeon va quitter lui aussi. Vous avez remplacé... Oui. C'est M. Francis Vaillancourt. Non. M. Francis Vaillancourt, présentement, va occuper le poste de responsable de l'urbanisme et bien d'autres fonctions qu'il a en main. Ce ne sera pas M. Vaillancourt. Et là, avez-vous le nom pour... Non, on va aller en procédure comme on a fait avec le CAR pour le même poste, comme on a fait pour adjointe administrative. C'est exactement Puis ça. celle qui a remplacé Luce Petit, c'est qui a posé les questions? Là? C'est qui a... C'est Pardon? vous autres qui a décidé, là? Parce que vous aviez 22 noms, une vingtaine de noms, là? Vous êtes chanceux. Je ne sais même pas combien il y en avait au total. Bien là, C'est le CAR j'ai qui... des oreilles, j'entends tout. C'est les membres du CAR qui ont pris les candidatures en main. Oui. Nous autres, on n'a pas reçu aucune candidature. C'est eux, ils ont fait l'étude, ils ont fait une sélection. Eux, ça, c'est qui? Eux, là, c'est qui? C'est le Centre Aide à la recherche d'emploi de Montmagny. C'est pas personne qui était là. Il y avait un comité de sélection ici qui était mis en place. Et après avoir rencontré les gens du CAR, on a sélectionné avec eux une personne qui était Compétent. compétente, qui avait les compétences. Mais je ne suis pas certaine qu'elle va être compétente. Elle va aller encore en formation parce que... Madame, on apprend de tous les jours. Es-tu bilingue toujours? Là? Oui. La formation. Puis être bilingue, je ne sais pas si c'est bien nécessaire. Là. Peut-être Mais des années à venir. Ça fait un plus. Oui, dans des années à venir. Quand vous parlez de formation, dans n'importe quel domaine aujourd'hui, il faut suivre la formation. Mais tant qu'on engage quelqu'un, il se fait censé d'être formé. On ne sera pas obligé de repayer pour Non, former mais une il va personne. falloir payer parce que dans les années qui s'en viennent, il y a des choses qui changent. Ben là, Juste au niveau- quel âge qu'elle a, la madame Alexandra? C'est un peu discret. Là. Madame, vous allez là, vous pourrez lui poser la question. Moi, C'est ça, c'est qu'elle aurait dû se présenter à soir si elle était... non, je pense pas que c'était le moment de se présenter. Madame Dupont va prendre son poste le 12 janvier, puis les gens vont pouvoir la voir. En tout cas, de toute façon... le mois passé, Mme Bourgault, vous avez donné une attestation à Mme Annick Bélanger pour le projet MADA. Mm. Elle vous pouvez me dire s'il y a eu du changement pour votre projet. On entend parler de rien. Mais ça va être avec les années à venir. Là. Bien, les ouais. années à venir. On a payé. Oui, mais c'était une étude qui avait été C'était faite, une là. étude, mais là, c'est quoi, là? Vous n'avez pas aucun de... Vous avez eu un des clients. Mhm. Il y a plus de photos qu'il y a de... Il y a beaucoup Que de de- choses dans politique. cette politique-là, madame, qui va être mise en place dans les prochaines années. Puis on va y aller par budget aussi. Là. Vous savez qu'on va être justement dans les budgets dans quelques temps, la semaine prochaine. Et, il y a eu des propositions, là, mais la municipalité va faire des choix là-dedans. C'est ça. C'est pas... Mais vous n'avez pas une ligne aussi, deux? Une ligne téléphonique? 2 à 1, oui. 2 en 1. Mm. J'ai appelé, moi, parce que là, je voulais m'informer. Fait que moi, il fallait que je nomme mon nom, mais la personne, ben moi, je dis, si je nomme mon nom, je peux-tu savoir à qui je parle? Elle dit, nous autres, ici, on se nomme pas. Ben je dis, depuis quand? Je dis qu'on parle à quelqu'un, on ne sait pas à qui qu'on parle. Moi, là, elle m'a demandé, c'est à quoi mes besoins? Ben, je n'avais pas bien de besoin cette journée-là. J'ai dit, moi, je voulais faire un essai pour savoir qu'est-ce qui était pour répondre à l'autre bout. J'ai dit, moi, je suis pas intéressée à parler à une personne qui n'est pas capable de dire son nom. À quoi Ici. sert la ligne 211? Ça va être moussé là, dans la Prochaine publicité. prochaine publicité. C'est avec le C3S et tout Vous ça. allez vous lâcher en 2016 pour vous préparer pour les prochaines élections encore? C'est ça, parce que là, les projets, là, ça ne grouille plus, il n'y a plus rien, il n'y a pas rien. Là. Le projet MADA, moi, je ne comprends rien là-dedans. Là, parce que je me suis informée pour qu'on connaisse ça. Puis vous n'êtes pas pantoute dans le projet MADA. Bon, on peut en discuter longtemps. Parce que là, il y a plus de photos, qu'il y a plus de... On va respecter votre Moi, choix, j'ai madame. été à l'Assemblée, on était à 80 personnes. C'est toi, c'est C'est ça, d'une certaine âge, mais on n'a jamais parlé à aucune table des projets d'eau, là. Les projets d'eau... Jeux d'eau, là? Oui, des jets d'eau. On n'a jamais parlé de ça, nous, des Ouais, jets mais d'eau. ça, là. c'est des Rendu Mais ça a un été dans certain- le questionnaire, ça. Ça a oui. été... Ben, c'était dans le questionnaire, mais là, Ça, je pense que c'est une demande qui a été faite par...
la Comme population. Général. C'est ça. C'est une demande générale. Nous de autres, tout on le va monde. décider si on en fait des jeux d'eau ou pas. Là. C'est ça. Bien là, c'est parce qu'ils ont mis ça sur le feuillet là, du... Ouais, mais- la politique Politique familiale. NADA et familiale, là, peut-être Mm. que Ben, ça moi, vient mais PFM. du côté Ouais, mais ils n'ont familial. pas de rien de monté. Là. Il y a la Hop la vie, mais les autres, ils ont quelque chose à tous les mois qui est à l'écran, à la télévision. Les autres, ils ont quelque chose de monté. Oui, mais ça, mais le Hop la projet vie, Mado, il n'y a rien de monté. Là. ouais, il y a là, Hop rien, la vie, rien. c'est autre chose. Ça. J'ai rien contre Annick C'était là, Bélanger que vous depuis avez longtemps, donné là. une attestation. Là. J'ai rien contre ça. OK. Mais le résultat, c'était zéro au bout. C'est- on garde votre réflexion. On en prend en considère. mais Ben moi, on je trouve fera que pas c'est aller zéro. plus. On ne peut pas tout le temps. On va y aller par étapes. On en regarde ça Oui, mais- avec écoute, là, Avec le sondage. Ça faisait 3 ans. C'est des ça- suites de Ouais, sondages. oui, mais, Marlène, Bon. ça faisait 3 ans que tu en parlais là, au conseil. Oui. Puis là, on prend la 4e année. Là, puis qu'est-ce que tu as là, à dire là, sur le projet Mado? Il n'y a rien. Mais au moins, Ah ben, au moins, vous savez quoi, là? on a de quoi d'acquis, là. On a un pamphlet. Vous avez un on pamphlet oui, pour indiquer les rues de Saint-Pamphile, des affaires comme ça, que tout le monde connaît. La ligne 2 Ouais, en mais ça 1, veut pas c'est dire pour, que tout le monde connaît. c'est là. pour dire qu'il y a un CLSC à Saint-Pamphile. Bon. La Moi, je POPA pense- En étudiante, tout cas, toutes de les toute affaires. manière, là, Ah, ben écoute, t'es là pour répondre au monde. oui, C'est tout. je sais. Écoutez. Dans le dépliant, vous l'avez tous vu. Je vois que vous l'avez bien lu, vous aussi. Mais c'est des choses qui vont être mises en place. Puis moi, je pense que c'est un processus qui va s'établir. Puis le Conseil va prendre des décisions sur Nous autres, certains tant qu'on points. vient ici poser des questions, vous êtes supposé de répondre à mes questions. On vous répond. Pas dans un mois, On vous répond. tout de suite. On vous répond. Parce On que vous a là, si vous n'êtes répondu. pas capable de répondre à soir, vous n'êtes pas supposé d'être assis là. Et on vous a répondu, là. Hein? C'est tout. On vous a répondu, madame. Là. Oui, bien, ça n'a pas éclairci, Ouais. mais Ben, on ne peut pas vous expliquer plus clair que ça. En fin de compte, le projet MADA, c'est des demandes de la population qui vont être analysées Analyse. lors du budget C'est ça. pour voir qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui n'est pas faisable immédiatement selon les coûts. C'est ça. Puis les décisions vont se prendre. Comme là, il y a des demandes, il y en a des affaires qui vont probablement être discutées. Là, pour de le toute budget. façon, ça ne sert à rien de parler. Ils n'iront pas beaucoup plus loin que ça. On prend votre opinion, madame, puis on va la garder. Puis Merci. à propos de votre gars d'Andorre, là, qui... c'est-tu rentable, ça, ici, pour la ville de Saint-Pamphile, là? Oh, ben non, si on arrive en dessous avec ça, on paye tout encore, là. Moi, le téléphone, chez nous, c'est nous autres qui le paye. C'est pas la ville qui paye. Non, je comprends. Bon. Puis l'électricité, c'est la même affaire, là. Puis attendez bien, là, pour le coût que ça peut donner, là. On va prendre votre, Oui, oui, votre vous prenez opinion. tout ça en considération, mais ça ne donne pas de réponse que si tu... Ça coûte plus cher à la ville, là, cette affaire-là, là, le gars d'Andorre. Là. C'est pas rentable, là. Ça, c'est votre opinion. Là. C'est mon opinion, puis c'est votre opinion. je le sais que c'est pas rentable. C'est beau, madame. On va en prendre note. Puis Je vous, le dis. M. Paris, 281 000... 280... 5. 2000... 200. 2185 que vous avez eu ce mois-ci? Ce mois-ci, Ouais. bon, à peu près, oui. Bon. Total, oui. C'est pourquoi ça, c'est Ça, c'est les montant-là? entrées. C'est la part des forestiers pour les entrées. C'est la part des forestiers pour le bar. Bon. Puis ce 2185-là, vous le prenez pourquoi? Ils retournent dans les fonds des forestiers. Ça aide pour les dépenses des forestiers. Ce qui veut dire qu'on paye les forestiers pour jouer ou... Ben, on paye les dépenses quand ils partent là, de Montmagny, de Québec, d'un peu partout sans venir jouer ici. Oui, on paye, on lui paye des dépenses de gaz et de voiture. Puis c'est correct, merci. Pour l'Odyssée à Palachienne, Oui. l'année passée, vous avez vous avez laissé l'argent là. Oui. Puis là, cette année, on en redonne encore. Puis il n'y a pas eu d'Odyssée, là. Oui. Bon, là, puis vous en redonnez encore cette année. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent de l'année passée? Et ce qu'ils ont fait avec l'argent l'an passé, vous savez, madame, tant que vous annoncez une édition, vous avez des frais de publicité, puis jusqu'à temps que vous n'annulez pas, il y a des frais qui ont encouru. Ces gens-là ont eu des dépenses, et puis je ne parlerai pas pour les autres municipalités, je vais parler pour celle-là de Ah, je Saint-Pamphile. parle tous de Saint-Pamphile. On a décidé de le laisser à l'Odyssée pour combler toutes leurs dépenses qu'il y avait eu en cours. C'était juste le point de vue qu'on avait. Oui, mais c'est ça, là, c'est encore nous autres qui payent, puis Ah! Oui. où est-ce que notre argent va, là?
Ben, je viens de vous Il n'y a répondre. pas beaucoup d'explications qui viennent du comité. Il viens doit y de avoir vous un répondre. comité, l'Odyssée, Oui, qui viennent oui. s'expliquer dans le micro. Dans le fond, ils ont eu beaucoup de dépenses au niveau du pamphlet. Ça coûte Ouais. au-dessus de 2000 $ juste pour imprimer le pamphlet de l'année. Publicité. De la publicité, ça veut dire que ça, c'est un coût qui n'a rien rapporté l'an passé. Les assurances, je pense que c'est un montant autour de 700 piastres qui ont été obligés de débourser pareil. Je sais qu'ils l'ont annulé, là, parce que c'est un Une petit partie, peu moins, ouais. mais ils sont obligés de payer quand même une partie des assurances. Ils avaient fait des locations de la Montgolfière. Mm. Ça, il y avait une chance. Il avait pris une assurance pour la reporter d'une année, mais ça avait coûté au-dessus de 1000 quelques dollars, ça aussi. Il y a beaucoup de... Je ne nommerai pas toutes, là, Des mais il y frais avait fixes, beaucoup hein. de frais de même qui, Les en bout de achats ligne, aussi. il n'y a rien qui a été rapporté par l'Odyssée cette année-là, mais que les frais restaient là. Tout ce qui va sortir avec nos taxes, je vais poser des questions. Oui, Puis je c'est vais avoir des parfait. réponses. Non, il faut le faire Le aussi, même c'est soir, correct. pas le mois prochain, le Mhm. même soir. Oui. Vous n'êtes pas là pour vous choquer, Mme Bourgault. Vous êtes là pour répondre au monde comme il faut. Vous n'avez pas bien répondu tantôt. Si vous êtes plus capable d'être Bon. là, bien, quittez votre C'est poste. bien, Mme Lizotte, c'est correct. Bon, Je vous remercie. à propos de... Il y avait un dossier d'ouvert dans le temps de M. Vaillancourt pour les chars qui se partent là, pour le CLSC. Ils ont tout le droit de se parquer dans le chemin. Là. Tant qu'il manque de terrain là, sur le CLSC, là, les autos se parquent sur le bord du chemin, mais on ne voit pas pour sortir. Là. Il y a eu encore 2 accidents, là, 2 accrochages. Moi-même, je me suis fait accrocher aussi. Monsieur Vaillancourt, il était sur le dossier avec le sergent, je ne sais pas qui, là. Mais il était supposé d'avoir des no-parking dans ce chemin-là, là. Puis on n'a jamais eu. Ça, faudrait On s'informer, pourra voir avec la sûreté qu'est-ce qui, Ouais. qui est en Mais fait. nous autres, on peut décider. C'est parce que c'est nos chemins. là, C'est souvent les parqué. rues. C'est surtout Parce que dans le c'est- temps qui est les vaccins, ça. Moi, je pense que C'est dans le temps des vaccins, c'est- puis c'est dans parce que l'avant-midi, le lundi, il y a beaucoup de monde. Prise de Dans sang. l'avant-midi, il y a un médecin juste dans l'avant-midi. OK, ouais. Fait Ouais. que le monde va là dans l'avant-midi, mais là, le terrain n'est pas grand. Non. Ils n'arrêtent du terrain. Ils ont eu qu'à ôter les arbres qu'il y en avant, puis s'enfuir un terrain du CLST. Il va falloir que je leur dise. Il y a un projet. Il n'y a Il y pas a le un choix. projet, Il y a un projet au niveau du CLSC d'agrandissement du stationnement en arrière. Par là. l'arrière. Oui, mais en arrière. Pourquoi c'est pas réalisé cette année, je ne sais pas, mais je sais qu'ils sont venus visiter la personne qui émet les permis pour vérifier la possibilité d'agrandir le stationnement en arrière. Pourquoi ils ne l'ont pas fait cette année, là, ça je ne pourrais pas vous dire, là, mais je sais qu'il y a un projet dans ce sens-là. Mais quand même que le stationnement sera plus grand en arrière, c'est les machines qui sont parquées dans le chemin. On ne peut pas voir, là. C'est bien beau de parler des arbres à Diane 3, là. Puis, Mais s'ils on font ne un peut pas parking, venir sur un bord du flot. s'ils font un parking à l'arrière, les gens, ils se parqueront plus dans la rue là, s'il y a de l'emplacement en arrière. Mais tant que les employés sont tous là, c'est Pendant que les employés s'en aillent Les en arrière employés, pour on- laisser libérer la on place. verra en ça. avant. C'est ça qui est on planifié. verra dans, Ouais. dans le temps. là. Oui, mais les machines n'ont pas le droit de stationner sur le bord du chemin. On va vérifier. Simon va en prendre note Ouais. pour vérifier. C'est sûr que quand tu sors en avant puis qu'ils sont partis vers le Oui, oui, c'est ça. bureau de poste, là, c'est pas évident. là. Non. C'est sûr Quand qu'il tu es rendu dans le chemin, puis y a peut-être eu une tolérance, là, parce que Ben, ça, ouais, les ça gens... fait longtemps. ça fait longtemps. Par contre, vous en faites quoi des gens qui vont au CLSC? Vous Ouais. leur obligez de tout aller à pied? Ouais, S'ils sont malades, ils n'ont déjà pas un problème, Ouais. je pense. ouais. La solution, c'est d'avoir un stationnement plus grand au niveau du bâtiment. Ouais, Puis à l'heure actuelle, c'est déjà analysé. Ils ont déjà un ingénieur qui est venu Une faire les étude. plans et devis. Ouais. Fait que je pense bien qu'à un moment donné, ça va Ça va aboutir, déboucher. là, j'espère. parce que j'imagine que C'est ça la solution. En avant. Hein? Le parking en avant, il va y avoir des chars de travailleurs C'est parce là-dedans. qu'il va y avoir Oui. des tirs peut-être un peu. Parce qu'en arrière, c'est au fond. juste les Non, travailleurs. là. Non, le Les, char de les médecin, voitures, pas là. les Le voitures char des de médecins puis Ça va des aller. choses sont. Ils sont tous en On avant. avait- ouais. Il y en a Il y en a trois au qui fond, sont. en Il y en arrière, a trois. En avant, là, au fond, là. Il y en a trois. Ok. C'est réservé pour. C'est réservé pour les employés. Les autres, c'est tout pour le public. OK. On va Ça, vérifier. par char, c'est ça. C'est beau. Ta mère Bon, par char. pour asseoir, tu j'ai peux- pas d'autres questions. Merci. Merci, Mme Lizotte. Merci. On s'est rendu... Tu faisais-tu un petit rappel que la période de Ajournement. Oui, questions- justement, en parlant de notre période de questions, on a parlé tous ensemble et on s'est dit que on aimerait peut-être la changer de place dans l'ordre du jour.
On aimerait la placer en début, en période de questions, après le suivi des Le procès-verbaux. procès-verbaux. Ça sera en 6, dans le fond? Oui, en 6. Partir en Parce qu'on janvier. s'est dit À partir de janvier. à partir de janvier. Parce que des fois, les gens, au lieu de se payer toute la réunion pour venir poser les questions, ils pourraient venir les poser avant. Tu sais, ils seraient plus libres de quitter s'ils veulent quitter après. Je pense que les gens pourraient venir peut-être plus poser des questions. Fait que, moi, je pense qu'on va la céduler là. On va voir pour une période comment ça va aller. Puis on décidera plus tard si on la laisse là. Moi, je vais garder mes vœux de Noël pour le 16 décembre, parce qu'on va ajourner la réunion jusqu'au 16 décembre, parce que pour l'adoption du budget. Fait que ça, on ne formera pas l'Assemblée, je pense. Non. On fera pas de- Fait que, Proposeur pour l'ajournement, tout simplement. Proposé. proposé. Luc et Simon. Je sais pas. Alors, bonsoir à tous et soyez présents pour le 16 décembre pour l'adoption du budget 2015 qui est en place. À 19h. À 19h, c'est vrai. Bonsoir à tous.